Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans le menu de ce 13 heures au Bénin. Nous parlerons de la descente inopinée sur le terrain du directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora Donga pour constater de visu l'application des mesures du gouvernement sur les prix des produits de grande consommation. Nous verrons dans ce 13 heures au Bénin la réalité des prix sur le terrain. Ensuite, séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux à Nati Tengou, objectif à terme, finir définitivement avec les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs et puis contribuer à l'amélioration des productions animales et à la gestion rationnelle des exploitations au niveau des acteurs impliqués dans l'élevage et puis dans l'agriculture, dans la Takora. Et puis enfin, lancement officiel des activités de l'ONG Endo Espoir. Cette organisation non gouvernementale est donc née pour combattre l'endométriose et permettre aux femmes de mieux découvrir cette maladie. La cérémonie de lancement des activités de cette ONG est parrainée par le président de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, depuis quelques semaines, les prix des produits de grande consommation ont connu une flambée dans le pays. Cette hausse a donc amené le gouvernement à prendre des mesures pour soulager les peines des populations et pour constater de visu l'application de ces mesures. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora Donga, je le rappelle, a effectué une descente inopinée sur le terrain. Rufin Saray, accompagné donc de ses collaborateurs, a sillonné les boutiques, dépôts de ciment et le marché central de Nati Tengou. Abdou Sabi Dressou, Alassane Arounan pour le compte rendu. Au marché central de Nati Tengou ce lundi après-midi, le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora Donga, en effectuant cette descente inopinée sur ce lieu d'échange commercial, Rufin Saray et ses collaborateurs veulent constater de visu l'application ou non des mesures prises par le gouvernement pour soulager les consommateurs. Une fois sur le marché, le constat est tout autre. Le prix du sac de riz de 50 kg varie entre 22 et 23 000 et le bidon d'huile végétale de 25 litres s'achète à 28 000 francs au mépris des prix fixés par l'État central. Le riz de 50 kg, il y en a pour 20 000, il y en a pour 21, il y en a pour 22, il y en a pour 23, ça dépend des qualités. Même depuis toujours, c'est comme ça le riz. Ça dépend de ce que la personne veut acheter. Le riz, c'est comme ça. Donc, actuellement, ici, il y a 22, 21 et 20. Le bidon d'huile, actuellement, ici, c'est à 28 000. Vos prix pour ce type de riz commencent à partir de 19 000. Vous n'êtes pas encore en règle. Donc, vous devez baisser très rapidement les prix pour commencer par les vendre dorénavant à partir de maintenant. À partir de maintenant où nous vous parlons, à 18 450 francs. Pour permettre à tout le monde de pouvoir acheter facilement le riz. Bon, moi, je voulais dire, ce problème n'est pas à notre niveau. Les raisons de cette spéculation qui s'observe sur le marché varient d'un revendeur à un autre. Il y a un problème que vous n'avez pas évoqué. Moi, je vais poser des questions sur ça. Je voulais venir même vous voir à propos de notre marché de Kassoua. Parce qu'on nous dit, les choses sont rentrées chez nous, on achète, on nous dit de dédouaner. Par exemple, avant, il y a fait un dédouanement là. Quand j'ai calculé, par exemple, mon bénéfice, tout le bénéfice sur bagage est à 83 500. Mais dédouanement sur la voie, les dépenses que j'ai fait, le tout faisait 97 500. Actuellement, on a les anciens stocks qui restent. Mais si jusqu'à la semaine, si c'est fini, si on commandait le prix, c'est abaissé là-bas. Nous aussi, on va abaisser ici. Ça dépend de comment on a pris là-bas. Si on paye cher, on va venir vendre cher. Toutes ces raisons évoquées par les commerçants sont balayées du revers de la main par l'autorité départementale à charge du commerce dans la Takora qui tient au respect strict des prix fixés par le gouvernement. Les femmes, tout à l'heure, lorsque nous étions au niveau de leur étalage, ont expliqué pour celles qui ont maintenu les prix encore majorés de 1000 francs environ, justifie cet état de choses par le fait que la douane, les frais de dédouanement sont encore élevés. Je pense que ce n'est pas une vraie raison. Les services douaniers au niveau des frontières sont instruits pour respecter la nouvelle tarification, la nouvelle grille
pour ce qui concerne le paiement des frais de douane, ce qui se répercute forcément sur les prix qu'on doit pratiquer au consommateur final. Je pense que c'est du laxisme. Après le marché central et quelques boutiques de vente de divers, cap sur les différents points de vente de ciment de la ville. Portes hermétiquement fermées, gérants introuvables, c'est le constat fait dans la plupart des dépôts de vente sillonnés dans la ville. Mais dans ce dépôt de vente de ciment, sur instruction du directeur départemental d'industrie et du commerce, le gérant a été sommé d'ouvrir les portes. Bien que le produit soit disponible, impossible d'avoir une idée du coût de la tonne et le facturier introuvable. Face à cette situation, le dépôt a été mis sous scellé conformément à la réglementation en vigueur. Nous venons de parcourir déjà 5 dépôts et nous les avons trouvés tous fermés. C'est ici que nous avons trouvé une dame qui était à côté donc, du dépôt. Nous lui avons demandé d'ouvrir. Et quand elle a ouvert, nous avons trouvé, selon cette déclaration, nous avons vérifié à peu près 40 tonnes de ciment sont stockées là. Nous avons demandé le facturier pour voir le prix auquel le ciment a été acheté et la date à laquelle le produit a été acquis, pour savoir si c'est avant les mesures ou après les mesures. Nous n'avons pas pu entrer en possession des factures d'achat. Et puis, nulle part, ce n'est indiqué le prix de vente. Donc, voilà autant d'irrégularités que nous avons remarquées. Donc, sur la base de ces irrégularités que nous avons observées, nous avons scellé le magasin et les produits sont ainsi saisis et seront vendus au prix de 85 000 francs la tonne à la population. Loin de baisser la garde, le directeur achat du commerce au plan départemental entend poursuivre ses opérations de contrôle jusqu'au respect strict des recommandations du gouvernement. Et puis à Porto-Novo, les femmes du parti Union progressiste ne sont pas restées en marge de la journée internationale de la femme. Elles l'ont donc célébrée en discutant des questions d'actualité, notamment celles relatives à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'engagement féminin en politique. C'était en présence de hauts responsables du parti, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Plus de détails dans ce reportage de Emma Roudonou. Plusieurs communications ont meublé cette célébration de la Journée internationale de la femme organisée pour les femmes de l'Union progressiste de Porto-Novo. Avec la participation active du coordonnateur OME de l'Union progressiste, Louis Vlavonou, elles ont été sensibilisées non seulement sur l'évolution des droits de la femme sous le régime du président Patrice Talon, mais également sur les mesures hardies prises par le gouvernement pour éviter l'envolée des prix des produits de grande consommation. Qui mieux que la femme peut porter aujourd'hui l'Union progressiste? Qui mieux que la femme peut porter le développement de notre pays? Nous l'avons compris à l'Union progressiste et le bureau politique avec son président décidé de célébrer la femme. Mais célébrer la femme dans une perspective de formation, de sensibilisation et d'écoute. Nous voudrions dire ici notre profonde gratitude au président de la République qui a décidé avec son gouvernement de nous soulager par la prise de nouvelles mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix. Tout en rappelant aux femmes combien elles sont importantes dans la société et au sein de l'Union progressiste, Louis Vlavonou les a sensibilisés sur leur engagement politique. En langue goun, il a appelé les femmes de l'Union progressiste à défendre partout les réalisations du président Patrice Talon et à ne pas céder aux sirènes des détracteurs du régime qui travaillent à tout peindre en noir. Mendei tome bokole yewa brumbu oyano dokia mido kentole na dido amido mle manyo amumle na hunu kumi to mamro moyo
ni mide otogani godo mile dona plito vi mitonle otogbe mitonle wano dona edo ira do lena mimo yando détourner mieux yande nous comme nous sommes nous jonde momitele moi de nous comme ça bando do de vos teintes maintenant mieux. Ces moments de partage, de joie et d'expérience auront été l'occasion pour le Parti de la Vague Jaune de resserrer les rangs de ses militantes de la ville de Porto Novo, avec en ligne de mire l'objectif de les porter haut lors des prochaines élections législatives. Même célébration chez les femmes du bloc républicain de Boukoumbe. Elles se sont mobilisées pour célébrer, et ce, de façon différée, la journée internationale des droits des femmes. Pour la circonstance, elles ont reçu une délégation des leaders politiques du bloc républicain conduite par l'honorable Gilbert Bagana. Elle y était aux côtés de ces femmes pour non seulement se divertir, mais aussi et surtout jeter un regard rétrospectif sur les actions et initiatives menées pour une société juste, égalitaire et puis paritaire. Elles sont toutes militantes et sympathisantes du bloc républicain dans la 3e circonscription électorale. Venues des communes de Tanguieta, Materi, Kobli et bien évidemment de Boukoumbe, elles se sont retrouvées autour de certains leaders politiques du bloc républicain pour célébrer la journée internationale de la femme. Le BR accorde une grande place à la femme. C'est pour ça que nous avons notre organisation en place. Nous devrions comprendre que nous devions travailler à la base pour se faire représenter. Et ce travail commence déjà à ce que nous nous organisons à l'interne. Il ne faut plus que tout le temps nous tendions la main aux hommes. Au-delà des réjouissances qui ont meublé cette randonnée festive, un appel solennel a été lancé à l'endroit de toutes les femmes en vue de leur implication massive dans les instances de prise de décision. Chères femmes, impliquons-nous davantage en politique car toutes les portes sont grandement ouvertes. J'invite également nos jeunes sœurs à se montrer plus visibles et s'impliquer dans la vie associative. Alors, luttons aux côtés de nos partenaires associés naturels que sont les hommes en leur démontrant nos capacités physiques et intellectuelles qui feront de nous, en février prochain, les meilleures femmes députées de l'Assemblée nationale. Cette célébration de la GIF 2022 offre également l'occasion à ces femmes républicaines de réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans toutes ses initiatives allant dans le sens de la protection de la femme béninoise. À l'honorable Gilbert Bagana de s'adonner à une reddition de comptes quant aux lois votées par l'Assemblée nationale pour la protection des femmes et les enfants. Nous, à l'Assemblée, on a lutté pour prendre des lois. On a voté des lois pour protéger la femme, les enfants, les filles. Parce que s'il n'y a pas la quiétude dans cette couche sociale, la société est gâtée. Il faut que vous soyez tranquille. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir qui peut brimer une femme, qui peut violer une femme, qui peut harceler une femme. Les femmes sont protégées. Bien avant ces manifestations proprement dites, une caravane à travers la cité des Tatas a donné le top de cette célébration. L'amicale Amigas Manas a aussi célébré la journée internationale de la femme édition 2022. Les membres de cette association ont donc choisi de se retrouver à la station balnéaire de Grand Popo dans le département du Mono. Au menu donc des festivités, une action sociale à l'endroit de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire. Voici le reportage. La journée du dimanche 27 mars 2022 est désormais gravée dans les annales de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire de Grand Popo. Et ceci grâce à cette dame de l'amicale Amigas Hermanas. Elles ont choisi la matinée de cette journée pour partager quelques instants de bonheur avec les pensionnaires des lieux. Un déplacement fait de partage de repas et de remise d'une enveloppe financière.
C'est une grande surprise et j'ai répété, nous n'avons jamais obtenu une enveloppe de 150 000 ici à l'orphelinat depuis 2014 que nous existons. Vraiment un grand merci à vous. Nous avons choisi de fêter autrement le 8 mars. Nous avons eu des sponsors. Les gens nous ont aidés. Nous allons aider. Et une fois que nous avons commencé, ça serait d'édition en édition avec beaucoup d'autres lots. Ce geste de générosité est l'acte qui a donné le top départ des manifestations de la célébration différée de la Journée internationale de la femme édition 2022 par l'amicale Amigas Hermanas. Les autres activités se sont déroulées dans les locaux de la Villa Caro de Grand Popo avec comme hors d'œuvre une causerie débat sur le thème « L'égalité des sexes pour un avenir durable ». Le 29 janvier 2009, en effet, nous, un groupe d'amis, avions décidé de créer une amicale dénommée Las Amigas Espoir. Depuis sa création, le groupe a connu des moments de doute marqués par des départs pour diverses raisons. Aujourd'hui devenu Las Amigas Hermanas, nous sommes au nombre de 20. La journée a été parrainée par Clovis Agossou en sa qualité de président de l'association Action Solidarité et Partage ASP, une association dont s'inspire l'amicale Amigas Hermanas dans ses actions. Aujourd'hui, qui est un jour du mois de mars qui représente le mois des femmes, et vous avez pris ce jour pour aller assister des enfants à vous, mais qui ne sont pas à vous, que vous avez accepté, aller assister. Dieu va vous le rendre au centuple. Le clou des festivités a été marqué par un buffet, une occasion pour les membres de l'amicale Amigas Hermanas de partager quelques repas et bouteilles avec leurs invités. Des pas de danse étaient également au rendez-vous. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement veut sonner définitivement la fin des conflits récurrents entre agriculteurs et puis éleveurs. Et pour ce faire, il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, lancé le 23 décembre passé. Ce projet qui vise à contribuer à l'amélioration des productions animales et la gestion rationnelle des exploitations a été présenté aux acteurs impliqués dans l'élevage et l'agriculture dans l'Atakura. C'est au cours d'une séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux organisés à Nati Tengou que Xavier Zola, expert en foncier, a expliqué le bien fondé de cette initiative gouvernementale. Alassane Rounan et puis Abdou Sabid Rissou y étaient. Le gouvernement du président Talon opte pour une nouvelle pratique de l'élevage au Bénin. Voilà pourquoi il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer. Un projet novateur dont les objectifs sont dévoilés aux acteurs de l'élevage et exploitants agricoles au cours de cette séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. La délimitation, mais aussi et surtout la sécurisation de ces espaces pastoraux permet d'éviter les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées lors de la transhumance. Il s'agit donc d'un défi majeur pour créer un climat propice aux activités économiques des populations agricoles, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements à réaliser par le procès dans la durabilité. À travers ce projet dont la mise en œuvre a été actée le 23 décembre 2021, le gouvernement fait ainsi l'option de rompre avec la pratique ancienne de l'élevage en promouvant un modèle novateur de gestion des ressources pastorales. Cette solution trouvée par le gouvernement ne pourra être efficace ou efficiente si le gouvernement n'a pas l'adhésion autour du projet
des différents acteurs principaux. Je vais parler ou je vais nommer les éleveurs et les agriculteurs. Ce projet de standardisation est un projet développeur pour nos communes. Et c'est pourquoi nous acclamons et nous félicitons les acteurs pour leur souci à nous aider à régler tant nombre de problèmes que nous vivons. D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, ce projet conjointement financé par l'État béninois et la BOAD couvre une période de 5 ans. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, j'y arrive finalement, passe en revue son programme de travail annuel 2021 et lance celui de l'exercice 2022 du 29 au 30 mars. Les principaux acteurs parlent des difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée, les initiatives pour l'atteinte des objectifs fixés dans la nouvelle année. Le point avec Henri Ganti, Melvin Aonzo, Mariam Mohamed et William Cliquant. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique passe en revue son programme de travail annuel au titre de l'année 2021. À cette occasion, des outils de gestion de l'exercice de l'année 2022 sont aussi mis en œuvre. Malgré les difficultés, plusieurs réalisations sont à l'actif du département ministériel pour le compte de l'année écoulée. Au titre de l'année 2021, au regard des réformes engagées pour notre sous-secteur, nous avons eu l'élaboration et l'adoption des statuts types des universités publiques qui est entrée en vigueur dans le cadre donc, de la nouvelle gouvernance à impulser au fonctionnement des universités. L'adoption des statuts particuliers des corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin. L'organisation au Bénin du 4 au 17 novembre 2021 du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. C'est le moment pour nous d'être des partenaires afin de renforcer la complémentarité de nos rôles et de nos actions pour atteindre les objectifs de notre sous-secteur. Différentes activités sont prévues pour ces 2 jours de rencontres. Au programme, 9 sujets autour desquels acteurs, partenaires techniques et financiers discutent. Ils évoquent, entre autres, le projet piloté par l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, les grandes lignes du PTA 2022 et la synthèse des observations enregistrées lors des examens. Nous avons enregistré un taux physique de 81,11% contre 15,11% en 2021. Ça, c'est le taux physique de réalisation. Et en termes de réalisation financière, nous sommes à 82,03%. Base engagement, 81,31% base ordonnancement, contre respectivement 98,42% et 98,09% engagement ordonnancement au titre de 2020. Nous allons mettre en place ce système d'évaluation qui nous permettra d'encourager, de féliciter ceux qui savent bien faire et qui nous permettra également d'identifier ceux qui ne savent pas faire grand-chose et de les sanctionner. La ministre de tutelle appelle à un redoublement d'efforts de toutes les structures afin de relever ensemble les défis pour plus de progrès au cours de cette année. Le nouveau président fédéral de l'association culturelle Agbé Signalé est connu. Il a été élu ce samedi à la faveur du congrès de cette association de l'espace culturel et linguistique Ouachi. Le congrès s'est tenu à Komé, dans le département du Mono. Le point avec Geoffroy Messan et Florent Dou. Après 18 ans passés à la tête de l'association Agbé Signalé, Espédi Wessou cède à la faveur de ce congrès son fauteuil à Jacques Tokoyon. Tenu dans la journée du samedi 26 mars 2022 à Komé, dans le département du Mono, le congrès marque un passage de témoin d'une génération à une autre. C'est la joie qui m'anime parce que c'est une fonction noble
diriger une association culturelle et linguistique de l'espace Wachi, c'est grand. Et je crois que avec le bureau élu en tant que président, nous allons exercer nos fonctions avec abnégation. Le nouveau bureau fédéral de l'association Agbe signalé que préside Jacques Tocognon est composé de 35 membres. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le choix des membres s'est fait de manière consensuelle après quelques conciliabules. L'ambition, c'est de pouvoir vraiment révéler l'association Agbe signalé à travers des actions. D'abord, il faut que la communauté Wachi s'imprègne de la vision de l'association et qu'on modernise désormais nos retrouvailles. En ouverture des travaux, les participants ont eu droit à la présentation des différents rapports d'activité du président sortant. Ces rapports ont été ensuite adoptés, tout comme les statuts et règlements intérieurs toilettés de l'association. Le désormais ancien président de l'association Agbe signalé, Espedi Wessou, est fait président du Conseil fédéral, un organe consultatif. Et dans la philosophie que les pères fondateurs nous ont laissée depuis 2004, ils ont dit qu'ils ne veulent plus un congrès avec heure. C'est la grande marque du congrès d'aujourd'hui. Il n'y a pas un camp qui a voté contre un autre camp. Tout s'est passé dans la paix. Vous voyez, on a fini le congrès vers 14 h. Sans violence, rien du tout. Ça veut dire que la maturité commence à gagner du terrain. Moi, à mon nouveau poste, c'est de soutenir, d'amplifier cette cohésion qui est née aujourd'hui. Agbe signalé est un rassemblement des fils et filles de l'ère culturelle et linguistique Wachi. Sa fête annuelle est organisée durant la période pascale. Lancement officiel des activités de l'ONG Ando Espoir. Cette organisation non gouvernementale est donc née pour combattre l'endométriose et permettre aux femmes de mieux découvrir cette maladie. La cérémonie de lancement des activités de cette ONG est parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, qui avait à ses côtés ses collègues du Parlement, les présidents d'institutions et la vice-présidente de la République. Reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubero. Voici désormais le visage de la lutte contre l'endométriose au Bénin. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la pathologie, l'ONG Ando Espoir lance officiellement ses activités. L'endométriose. Cette maladie qui ne touche que les femmes fait de nombreuses victimes à travers le monde. Je souffre d'endométriose. Je sais ce qu'est l'endométriose. Je vis l'endométriose. De ces maux de ventre, de bas-ventre inexpliqués, de ces douleurs menstruelles inqualifiables, de ces regards interrogateurs et même désapprobateurs, de cette interminable errance médicale, de cette désocialisation, je suis une victime authentique de l'endométriose. Victime et désormais combattante de ce mal. Dans un discours de témoignage poignant, de courage et d'engagement, la présidente de l'ONG brise les barrières, libère la parole et définit le champ de son combat contre le fléau. À compter de ce lundi 28 mars, l'ONG Ando Espoir veut donner espoir aux femmes. Face à l'endométriose et à ses ravages, c'est l'espoir qui fait vivre. L'espoir du soulagement. L'espoir d'avoir des enfants et de les voir grandir. L'espoir de s'épanouir avec son époux et avec ses amis. Simplement, l'espoir de vivre une vie normale. À travers sa communication intitulée « L'endométriose ou l'ennemi intime », le professeur Justin Denapo, chef de la clinique universitaire de la gynécologie du CNHU, renseigne sur cette maladie méconnue du grand public. Ses causes et manifestations, les facteurs de risque, les symptômes et les traitements possibles. Le président de l'Assemblée nationale est le parrain de cette cérémonie. Elle veut tout simplement que vous vous joigniez à elle pour sauver
ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est en raison de tout ce qui précède que j'ai accepté de soutenir le combat de l'ONG Ando Espoir. Informer, sensibiliser et accompagner les femmes victimes. La mission que s'est assignée l'ONG Ando Espoir est grande et la cause est noble. Après le lancement de ces activités, suivront sur le terrain des séances de sensibilisation et des campagnes de dépistage pour permettre aux femmes, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, de mieux connaître la pathologie. Pour l'ONG Ando Espoir, l'endométriose n'est pas qu'une maladie de femmes, mais aussi un problème de société. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.